Bonsoir et bienvenue. Spécial bienvenue s'il y en a parmi vous qui se connectent pour la première fois au Spa de l'âme. Et ravie de retrouver celles et ceux qui sont déjà des habitués. Alors ce soir, nous allons tout simplement plonger dans le spa. Un spa, c'est vraiment fait pour se détendre, se régénérer, être complètement dans l'instant présent et oublier tout le reste. Mais comment faire, hein? Comment faire quand on a passé une journée parfois à 100 ou 150 à l'heure, que l'on a eu sur le chemin peut-être des obstacles, des choses à régler, en tout cas pas forcément une journée fluide du matin au soir, et certainement pour la plupart d'entre nous, une journée très occupée. Comment faire pour tout d'un coup, tout lâcher? En tout cas, on va commencer par un temps de relaxation déjà, pour permettre au corps de lâcher les tensions. Et ensuite, nous reviendrons sur le temple de l'esprit. Alors, je vous propose avant toute chose de reprendre conscience de votre respiration. Et de vérifier votre qualité de présence à l'instant. Je suis là, ici, maintenant, et c'est la seule réalité, ma réalité. Tout en étant bien conscient, consciente de ma respiration, je me mets à l'écoute des signaux que me donne le corps. Et doucement, lentement, j'agrandis un peu, j'augmente un peu le volume de ma respiration, sans forcing. À l'inspire, j'inspire de l'énergie. À l'expire, j'expire des tensions. Et là où je sens en particulier un stress dans le corps, je vais respirer à cet endroit-là. Si je sens un stress au niveau du plexus, je respire avec le plexus. Si je sens un stress au niveau des épaules, au niveau de la nuque, je respire à cet endroit-là. Et en même temps, je scanne mon corps. Je commence par les pieds,
Je lâche les tensions dans les pieds. Je laisse l'énergie circuler dans les chevilles. Je lâche les tensions accumulées au niveau des mollets. Je laisse l'énergie circuler dans les genoux. Je lâche les tensions au niveau des cuisses. Je laisse l'énergie circuler au niveau de l'aine. Je laisse mon bassin se poser complètement sur l'assise. Je lâche les tensions au niveau des fessiers. Et puis quand j'arrive au niveau du buste, je respire dans mon ventre. Je respire à nouveau au niveau du plexus. Je remets de l'espace dans ma cage thoracique, de l'espace entre les côtes. Je remets de l'espace entre les vertèbres. Toute ma colonne vertébrale respire. Je dégage la tête. Je lâche les épaules. Je lâche les tensions aussi sous les omoplates, dans les bras. Je laisse l'énergie circuler jusqu'au bout des doigts. Et je reviens à la jonction du cou et de la tête pour sentir cette liberté de la tête. Puis je relâche les muscles du visage, y compris la langue, y compris les muscles des yeux et bien sûr les mâchoires. Et là, je me pose au niveau du troisième œil, je pose ma conscience, mon attention au niveau du troisième œil, mon ancrage spirituel. Et j'écoute, j'observe comment je me sens. Voilà pour cette relaxation, pour être bien ici et maintenant, dans l'instant présent, pour pouvoir entrer en concentration. C'est le deuxième pas avant la méditation, la relaxation et puis la concentration. Alors donc, comment entrer dans le spa de l'âme? Comment prendre ce temps d'immersion dans notre espace intérieur ressource?
notre espace intérieur de silence. En fait, avec la méditation du Raja Yoga, tout se joue au niveau de la pensée. Nous utilisons notre pensée pour entrer dans le silence. Et si on observe bien toute la journée, nos pensées sont dirigées vers le monde matériel pour gérer tout ce que nous avons à gérer. Que ce soit les situations, que ce soit les relations, que ce soit la santé du corps ou la nourriture du corps, la plupart de nos pensées sont dirigées pour la gestion de la matière et des situations. Ce qui signifie, si on voulait le visualiser, c'est comme un fil qui part de là et qui va ou des fils, de multiples fils qui partent de notre front et qui vont se brancher sur l'extérieur. Et ceci, bien sûr, est complètement nécessaire, enfin, ou disons souvent nécessaire, bien que parfois nous ayons des actions inutiles, nous ne pouvons pas le nier. C'est nécessaire et c'est aussi coûteux. Le fait de constamment avoir nos pensées qui partent vers l'extérieur nous coûte de l'énergie. D'autant plus si nous sommes dans des situations avec des obstacles ou des problèmes. Et donc, pour se ressourcer, pour entrer dans ce spa de l'âme, le plus important, c'est de débrancher, déconnecter nos pensées de ces situations et de ces relations, y compris de notre corps, ce qui est certainement le plus délicat. Ce qui ne veut pas dire se couper, ce qui ne veut pas dire l'indifférence, ce qui n'a rien à voir avec un faux détachement. Il s'agit simplement et ponctuellement de débrancher pour brancher ailleurs sur une autre prise, sur notre prise intérieure. Donc, toutes ces pensées qui sont liées à gérer la matière, je les laisse de côté. Bien sûr, elles peuvent avoir tendance à m'envahir parce qu'il y a certainement un phénomène de notre faux ego qui tout d'un coup va paniquer en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On va quand même pas se dissocier, se couper. » Enfin, on peut imaginer toutes les peurs associées à cette idée de se déconnecter de ce que souvent on appelle la vraie vie, comme si notre vie intérieure n'était pas aussi la vraie vie. Donc, il s'agit de se débrancher ponctuellement pour se brancher au cœur de soi. Et ça, nous le faisons avec notre propre esprit, avec notre propre intellect. C'est notre intellect qui a cette fonction de juger, de jauger ce qui est bénéfique pour nous et ce qui ne l'est pas. Et donc, si notre intellect n'est pas malade, on va dire, s'il est clairvoyant, il va bien comprendre que ce temps que je prends pour moi, c'est un temps qui est bénéfique pour moi. Et donc, il va être en capacité de dire non, cette pensée-là, pas maintenant. Il n'y a aucun problème, je la reprendrai plus tard, mais pas maintenant. Et notre esprit, lui, c'est un créateur qui adore créer des pensées, faire des associations d'idées. C'est l'esprit qui est créatif. L'intellect est analytique et l'esprit est créatif. Donc, ça va être cette association entre notre intellect qui discerne et qui décide que oui, c'est vers là que je veux diriger mes pensées, et notre esprit à qui on va bien sûr donner cette autorisation créative pour créer des pensées neuves, et en même temps que ces pensées ne partent pas dans tous les sens, parce que on a aussi la forte tendance à laisser notre esprit s'évader. Donc,
si l'intellect est focalisé sur un sujet et que l'esprit est créatif, alors avec ce duo gagnant, nous allons vraiment entrer dans une belle expérience de méditation pour, à terme, arriver au silence. L'immersion dans le spa de l'âme, c'est vraiment le fait d'arriver à une expérience qui ressemble à « je suis ». Plus besoin de réfléchir, de penser à quoi que ce soit. Quand je suis dans cet espace intérieur au cœur de l'être, tout simplement, je suis. Et c'est extrêmement apaisant, extrêmement ressourçant. C'est juste une expérience vibratoire, une expérience certainement de notre état originel avant d'entrer dans la matière, avant en tant que bébé certainement, on est aussi dans cet état de non-pensée. Et puis après, au fur et à mesure qu'on grandit, on le laisse loin derrière cet état. On oublie même qu'on peut ne plus penser. Mais nous arrivons à cet état de silence, non pas en se disant il ne faut pas que je pense, il ne faut pas que je pense, parce que ça déjà c'est une pensée, et puis ça fait au contraire émerger beaucoup de stress, mais plutôt nous y allons avec ce que nous appelons des pensées pures, des pensées puissantes, des pensées qui sont tournées vers la qualité et vers les vertus de notre être. Alors voilà, c'est cette invitation ce soir à s'immerger dans cet état de paix, de sérénité et juste de savourer. Je vous souhaite une belle immersion, un magnifique moment de spa et je vous souhaite de bien vous ressourcer et vous régénérer. Je vais lancer une petite musique pour accompagner ce spa et puis vous accompagner aussi avec un commentaire de loin en loin. Bonne méditation. Je m'installe confortablement. À la fois détendue et alerte. À nouveau, je me reconnecte à ma respiration. Et j'apprécie cet instant avec moi-même. C'est un instant pour moi, avec moi. Je lâche pour quelques minutes toutes les pensées liées à mon quotidien.
je les reprendrai en sortant du spa. Et parfois ces pensées s'accrochent, elles ont peur que je les abandonne. Mais je peux simplement rassurer la partie de moi qui est inquiète et lui dire que je garde mes responsabilités et je les assume. Simplement, j'ai besoin de me ressourcer. Je porte à nouveau mon attention au niveau du troisième œil. Je sais que c'est le siège de l'âme. C'est de là que je peux observer mon monde intérieur. Je me concentre sur ce qui est le cœur de l'être, le cœur spirituel. Comme si, à l'intérieur de mon visage, je pouvais visualiser une étoile qui rayonne, l'étincelle de vie. C'est mon essence. C'est cette partie de moi qui est éternelle, indestructible. Cette partie de moi qui fait que je suis moi. Enfant, adolescent, adolescente, adulte, personne âgée. Il y a cette graine de vie qui traverse le temps et qui me rend unique au monde. Cette graine de vie contient mes vertus originelles, profondes. Et la première de toutes, la base, c'est la paix. Alors pendant quelques instants, je m'immerge dans le spa de l'âme, dans un bain originel de paix profonde.
Comme un lac. À la surface totalement plane. Sans vent, sans aucune ride. Moi, l'âme, j'ai dans mes mémoires profondes cette expérience d'avoir à un moment donné baigné dans un océan de paix. Un océan de paix qui est aussi un océan de lumière, un océan de silence. Quand je m'immerge dans cet océan de silence, cet océan de lumière intérieure, c'est un repos, un ressourcement immédiat. Ce qui émerge avec ce silence intérieur, c'est une vibration joyeuse, comme si je retrouvais en moi quelque chose de naturel, que parfois j'oublie. J'oublie que la joie de vivre est inscrite en moi, ineffaçable. J'oublie parfois ce pétillement intérieur qui est simplement lié au fait que je suis vivant, je suis vivante. Quelle merveille! Au cœur de moi, dans le spa de l'âme, se réveille mon esprit d'émerveillement, de retrouver
la beauté de la nature d'origine. Elle est là. Rien ni personne ne peut me la prendre. Simplement, j'oublie. Dans le spa de l'âme, à nouveau, je me souviens. Je me souviens de ma beauté intérieure. Je me souviens de ma puissance. Je me souviens de mon cœur pur. Et ce souvenir nourrit mon être, me recharge, me ressource. Je me laisse imprégner par ces vibrations bienfaisantes. Je me détends profondément au fond de moi-même. Tout ce qui est tension ou stress ne m'appartient pas. Je le laisse se dissoudre dans le spa. Et je retrouve ma lumière intérieure. Cette lumière, je la laisse rayonner. Je la laisse se répandre. Je la laisse imprégner chacune de mes cellules et se répandre dans l'atmosphère autour de moi et bien plus loin encore. Plus je suis concentrée, plus je suis silencieux, silencieuse, et plus cette vibration part dans l'atmosphère sans limite. Pour aller soutenir ceux qui ont besoin de ce silence, de cet apaisement, de cette lumière. Ensemble, nous tissons des courants de lumière. Des millions de personnes sur la Terre
sont dans cette démarche. Et de manière invisible, de manière incognito, cela participe à la transformation du monde. Et cela participe certainement à faire ressortir l'ombre. Mais au final, dans une pièce sombre, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, en une microseconde, la lumière fait oublier complètement l'obscurité. Quand je rallume ma lumière intérieure, je peux voir le bénéfice immédiat je sens ma batterie rechargée. Je sens ma force intérieure revenir. Et je sais aussi que cela éclaire des zones d'ombre. C'est le jeu, c'est le processus. Et c'est important que l'ombre ressorte pour disparaître. Pour être dissoute. Moi, mon rôle, c'est d'accéder à mon potentiel, de faire réémerger mes vertus originelles, faire réémerger ce potentiel qui est là, il sera toujours là. C'est à moi de le nourrir et de le faire vivre. Pour ensuite pouvoir m'en servir dans l'action pour gérer les situations, les relations, la santé du corps, tout ce qui fait mon quotidien. Et plus je suis ancrée au cœur de moi-même, dans ma spiritualité profonde, plus mon intellect devient clair, mon esprit créatif, plus mes actions sont ajustées. Et ainsi, je crée un meilleur futur pour moi et autour de moi. Alors quelques instants encore, je reste dans mon spa de l'âme, à ressentir ma force intérieure, mon pétillement intérieur et ma sérénité intérieure.
Et je garde en mémoire cet océan de paix, océan de lumière, d'où je viens et où je repartirai. Et lorsque je ressortirai du spa, je prendrai garde à ne pas prendre froid. Je prendrai garde à garder mon ancrage au niveau du troisième œil, à garder cette conscience subtile. Je suis cet être de lumière combiné à mon corps. Nous ne faisons qu'un. Et pourtant nous sommes deux. Moi, l'être de lumière, moi, l'âme, dans mon corps. Et chaque être que je croise est aussi un être de lumière dans son corps. Cette vision peut changer ma façon d'entrer en relation, ma façon de voir l'autre et bien sûr ma façon de me voir moi-même. Alors quand je repars dans mon quotidien, je garde cet ancrage de lumière. Om Shanti. Om, je suis. Shanti, la paix. Om Shanti.